Bonjour, je suis Jeanne Demergy. Je vais vous présenter les étapes à suivre pour faire cet exercice-là. Regardez. Donc là, je dois deviner le nom de l'animal qui est sur cette image. Est-ce que c'est un chien? Je valide. Eh bien non. Est-ce que c'est un singe? Oui. Donc, je dois faire cet exercice-là étape par étape. Donc, pour commencer, on doit insérer l'image de l'animal qu'on veut deviner son nom. Bien, on va ouvrir. Donc, je vais modifier la taille. Je vais mettre là. Là, je peux modifier aussi le format. Donc, je vais insérer aussi comme titre éléphant. Ok. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Donc, ok. Voilà. Je tape deux fois. Ya. Ok. Et je tape deux fois. Singe. Ok. Donc, je modifie un tout petit peu les noms parce qu'ils ne sont pas vraiment clairs. Voilà. Maintenant, je dois insérer des cases à cocher. Et bien, les cases à cocher, je peux utiliser des images, comme je peux utiliser des cases, des rectangles. Okay. Je pense que j'ai des images. Voilà, ça c'est coché. Okay. Je vais le mettre un tout petit peu plus petit. Donc, il me reste à insérer une image de cases non cochées. Voilà. Voilà. Donc, cette case-là, je vais l'appeler C1. Cette case-là, je vais l'appeler CC1. Okay. Donc, je vais faire copier-coller. D'ailleurs, automatiquement, c'est C2. Et là, c'est C3. Je vais refaire la même chose, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V pour copier-coller. Vous pouvez utiliser édition copier, édition coller, comme vous voulez. Ça, c'est CC3, ça, c'est CC2. Donc, je vais cacher les cases cochées. Je vais les rendre invisibles. Comme ça, bien sûr, visible. Ou bien avec le bouton droit de la souris. À ne pas oublier le bouton valider. Valider. Voilà. Et les boutons, les images qui vont s'afficher pour me dire que c'est la bonne réponse ou c'est la mauvaise réponse. Donc, ouvrir. Ok. Cette image-là, je vais l'appeler, comme son rôle l'indique, je vais l'appeler faux. Je vais la placer ici. Voilà.
défaut et je vais la rendre invisible. Je vais refaire la même chose pour l'image vraie. Donc, je vais essayer que ce soit sur l'autre image. Voilà. Le nom, c'est vrai. Et c'est invisible. Voilà, exactement. Maintenant, je vais commencer par la notion. Je vais ajouter 3 variables. Page, variable xy. Je vais créer la variable a de type entier. Encore la variable b de type entier. Et je vais encore créer. Donc, créer, c'est en tapant, en cliquant plutôt sur le bouton créer, c entier, et je valide. Fermer. Maintenant, je vais faire l'événement suivant. Donc, en cliquant sur la case C1 qui n'est pas cochée, elle doit basculer vers CC1 qui va être coché. Donc, je clique par la souris. Qu'est-ce que ça va se passer? Donc, cacher plutôt avant. Cacher qui? Cacher C1. OK. OK. Et afficher. Et afficher CC1. OK. C'est fini. Qu'est-ce que vous pensez? Eh bien non. Lorsque je coche, lorsque éléphant soit coché, je dois attribuer à la variable a la valeur 1. Donc, programmation, affecter à la variable 1, a plutôt la valeur 1. Donc, je vais refaire la même chose ici. Mais autrement, lorsque je clique sur CC1, donc CC1 va se cacher et C1 va s'afficher. Et vu que lorsque C1 est affiché, c'est-à-dire qu'il n'est pas coché, que éléphant n'est pas coché, c'est-à-dire que la variable a la valeur 0. Voilà, j'affecte à la variable a la valeur 0. OK. Donc je refais la même chose ici en cliquant sur C2. Qu'est-ce que ça va se passer? Exactement. Cacher C2. Et afficher qui? Et afficher CC2. OK. Et n'oublions pas d'affecter à quelle variable maintenant? À la variable b, exactement la valeur 1. En cliquant sur la case cochée, on va cacher cette case cochée, les CC2, et on va afficher C2. Je suis en train de refaire le même travail que j'ai effectué tout à l'heure sur C1 ou CC1. Maintenant, je le fais sur C2 et CC2. Donc maintenant, la variable b a la valeur 0. Tout à l'heure, la variable b a la valeur 1. Exactement. Je vérifie. Hein. Donc, clic souris, cacher C3. OK. Afficher CC3. Et affecter à la variable c la valeur 1. OK.
la dernière, en cliquant sur la souris sur le CC3, on va cacher le CC3, afficher le C3 et affecter la valeur 0 à la variable C. Voilà. Maintenant, je vais programmer le bouton valider. Donc, lorsqu'on clique sur le bouton valider, qu'est-ce que ça va se passer? Donc, j'ai trois choix. Donc, je vais utiliser si, alors sinon. Si, comment j'obtiens la réponse juste? Si la deuxième case soit cochée, c'est-à-dire si A égale 0 and B égale 1, la deuxième elle doit être cochée, la troisième elle ne doit pas être cochée, donc and C égale à 0. Donc A, 1, la première non cochée, la deuxième cochée, la troisième non cochée. Donc si on a cette réponse là, donc on va afficher vrai et on va cacher faux. Sinon, on va faire le contraire, on va afficher faux et cacher vrai. Je vais, voilà, d'accord, je valide par OK. OK, je teste, donc révision, exécuter la page. Donc si je clique sur éléphant et je valide, c'est faux. Si je clique sur lion, je décoche. Voilà, c'est vrai. Si je clique sur singe, voilà, c'est juste. Donc il me reste maintenant à aligner les cases. Juste, je dois les aligner pour qu'on ne pas que lorsqu'on exécute l'exercice qu'il s'agit de deux boutons, de deux cases, voilà, de deux images. D'accord? C'est juste pour finaliser. Donc exécuter un autre fois. Voilà. Merci pour votre attention et à la prochaine.